Et bonjour les gens, nous sommes le mardi 11 octobre. Audrey travaille, moi je vais au boulot, donc il doit être 4 heures quelque chose ici. Donc pas trop le temps de sortir, se déplacer, sinon j'aurais été en retard. Donc je vous prends juste avant d'aller au taf, on va faire quelques petits pas ensemble. Puis une petite astuce Suka quand je suis arrivé au métro. Et je pense qu'on va aller se balader un petit peu avant d'aller au taf, et puis je vous reprendrai sûrement après. Bah voilà, on va voir ce qu'on a sur notre route comme d'habitude. C'est ce qui fait le charme de ce vlog et de ces sorties toutes pourries. Alors si un jour vous êtes pressé et que vous voulez recharger votre Suka, et que bon déjà vous ne comprenez pas le japonais avec tout le bordel, au lieu de passer 3 plombs à la machine à choisir, comment dire, le mode anglais, le mode charge et mettre l'argent, voilà ce qu'il faut faire. Vous mettez directement votre carte. Et en fait, l'écran il vous indique directement combien vous voulez mettre pour charger. Vous mettez votre billet et il y a juste à retirer la carte. Voilà, il n'y a pas plus rapide. La version fast des Salaryman. Bon, alors d'habitude je me pose comme une bouse une fois que je suis arrivé à la gare. Je reste dans le métro en fait et je me pose sur les sièges pendant un petit quart d'heure histoire de me poser avant d'aller au taf. Mais là du coup je me suis déplacé un petit peu plus tôt pour retourner comment dire, au Tokyo Dome, parce que ça fait un moment que j'y suis allé, enfin que j'y suis pas allé justement, depuis que j'ai changé de rame de train en fait j'y vais plus. Je vais voir s'il y avait des trucs qui ont changé notamment dans les Shonen Jump, donc on va voir ça tout de suite. On va se diriger, c'est juste tout droit, on n'a plus qu'à descendre la grande route et on y sera. Oui c'est Noël ou Halloween, on sait pas trop encore. Qui nous aura presque manqué au petit endroit. Je pense qu'on va faire un tour du côté du Shonen Jump. Ouais, Shonen Store plutôt. Voir les nouveautés. Ça fait penser qu'on n'a pas encore fait le roller coaster. On a fait la roue qui était sympa mais sans plus du tout comparé à celle de Yokohama. Il nous reste encore à faire cette petite attraction. Bon alors apparemment de ce que je vois, il y a quelques décos Halloween, mais c'est pas fou, mais on va voir quand même. Il y a une demoiselle Dufaux qui dit bonjour. Attention, voiture à grande vitesse. Donc apparemment ils ont collé les décorations d'Halloween ici, dans le petit parc. Bon écoutez, ça reste sympathique. Parce que sinon dans l'ensemble il n'y a rien. Continuons notre balade. Honnêtement je pensais qu'il y aurait un peu plus de déco Halloween dans le parc. Il n'y en a pas tellement. Par contre voilà, il y a un petit event qui est en train de se passer d'ailleurs, avec des trucs avec des tampons et tout ça, comme d'habitude. Un grand classique dans le divertissement japonais on va dire. Et il y a une belle déco Halloween, Trafalgar, on va voir ça. Parce que c'est là qu'on veut se rendre au final. Alors je sais pas si on comprend, mais le générique, il y a un mix de Dragon Ball et de One Piece, je sais pas quoi. C'est statue grandeur réelle, vraiment pas mal. Toujours populaire, hein. AQ ou IQ, je sais plus comment ça s'appelle. Jeu de volet. Ça je pense que ça plairait aux fans. Ouais. C'est les couvertures des mangas, mais en petit tableau qu'on peut accrocher au mur. Moins de 30 €. C'est plutôt pas mal. Et une collection de mugs aux lettres de l'alphabet. Alors en termes de représentation de goodies, moi c'est un peu choqué. Naruto est en train de se faire complètement ramasser la tronche en fait. Il y a quasiment plus de goodies Naruto dans le magasin. Il y a juste une petite partie avec une figurine, c'est tout. Puis alors, le reste c'est que du One Piece. On va voir le roller coaster qui est en train de marcher. Il va s'allumer un peu plus tard. Donc ouais, c'est One Piece, Haikyuu, truc de volet. Pas mal de trucs de sport un peu pour le public un peu féminin.
Et c'est vrai que la licence Naruto, elle est en train de enfin, elle disparaît pas, mais presque disparaître du magasin en fait. Un petit peu d'Ultraman Halloween, Ultra Halloween sans doute. Une petite vue nocturne du parc, je sais pas si on l'a déjà montré. Alors c'est vraiment dommage que vous n'avez pas l'odeur. Bah, une odeur de gaufre, de crêpes, enfin c'est juste intenable quoi. On va voir ce qui traîne de ce côté-là, puis après il sera temps d'aller au taf. De retour à la maison, après le travail. Je vous ai lâché juste avant. Et la mec s'agit toute seule, on sait pas pourquoi. Tu te rends compte que j'ai pris l'autre route, enfin la route que je faisais au début, et ils ont rasé une maison qui était près du resto avant. C'est une espèce d'auberge super stylée, style japonais. Bah, il n'y a plus rien. Oh, bah, non. Alors, bon, tu vas reconstruire derrière, mais. Ici, ça rase et ça reconstruit. Ah ouais, non, mais là, tu clignes les yeux, t'as perdu deux maisons. Ouais, c'est affolant. Mais toujours même là, au coin de la rue, on a perdu un truc qui était pas tout neuf non plus. Oui, enfin, c'était pas forcément beau, mais ça faisait un moment que c'était là. C'est là, il n'y a plus rien du tout, c'est pareil. C'est marrant. Ah ouais, ça bouge beaucoup. Ici, ça bouge pas mal, ouais. Voilà. Alors donc, avant de dire au revoir et tout ça, montre-nous ce que tu as fait. Parce qu'il y en a qui travaillent. Ouais, bon. Il y en a qui s'achètent des choses. Bah, je suis passée, comme je travaille à Akihabara, je suis passée par le Yodobashi qu'il y avait là, où il y a plein de choses. Enfin, il y a tout ce que vous voulez en fait. Et comme je vais avoir le mois prochain une New 3DS japonaise Pikachu, voilà, pour la sortie du prochain Pokémon. Sun and Moon. Voilà. Je me suis acheté des futurs accessoires pour prendre soin de cette nouvelle console. Voilà, donc j'ai pris une petite housse donc Pokémon spéciale qui était dans les rayons. Donc c'est une housse en jean, donc c'est marrant avec les petites poches. C'est drôle, ouais. La petite queue de Pikachu qui dépasse. Il y a un petit truc à scratch en fait, on peut personnaliser avec plusieurs petits trucs. Petit écusson, on va dire. Voilà, c'est ça, donc voilà, on peut mettre la Pokéball ou le Evoli. Voilà. Evoli qui a très la cote. Hein. Bah, c'est un bon choix. C'est le Pokémon mignon ici. Evoli. J'aurais préféré ça à la mèche, mais bon. Ouais, voilà, c'est pas le Pokémon mignon donc. Donc je sais pas, j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa pour ma nouvelle console. Voilà, donc tout simple. Je vais remettre Pikachu par contre parce que j'aime bien. Voilà. Donc voilà ça, et pour continuer sur le thème, je me suis pris un stylet. Un grand stylet. Parce que les petits stylets, je les perds tous, donc les grands c'est plus difficile à perdre. Donc le truc accroché dessus. Le stylet Pikachu, voilà, avec plusieurs petits Pikachu en pixel. Voilà, ouais, donc un peu pixelaire. avec un petit. J'aime bien ça, parce que quand t'appuies, ça fait fuite. Ouais. Voilà, moi je trouve ça drôle. C'est un peu mou. Mais c'est voilà. En gros, j'ai préparé l'arrivée de cette future console japonaise où je vais pouvoir me télécharger des petits jeux pour m'entraîner à dessiner les kanji. Notamment. Oui, parce qu'il y a des trucs pas mal en termes de logiciel jeu. Et je vais jouer aussi à Pokémon Sun en japonais. Voilà, ça c'est un défi, mais je compte le relever. Et pour plus tard, peut-être faire d'autres jeux en japonais, ça va m'entraîner. En fait, c'est aussi dans l'objectif de pouvoir m'entraîner plus facilement au niveau du japonais. Voilà, de façon ludique. Finalement. Parce que ça, c'est quand même assez bien, parce que sur la 3DS, il y a des jeux, bon, en général, c'est grand public. Donc ça veut dire que même ceux en japonais, ils vont être écrits de façon à ce que ça reste compréhensible pour les petits. Pour les enfants, voilà, qui comprennent pas forcément tous les kanji. Donc même si les kanji seront peut-être en furigana au-dessus, c'est-à-dire avec les hiragana pour pouvoir le lire. Du coup, je compte par ce biais essayer de progresser aussi en japonais, en m'amusant. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est bon, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était le. Alors la pochette c'était 2000 yens. Ça va. Sans taxe, donc c'est un petit peu plus. Ça reste dans les prix, j'ai envie de dire. Le stylet, 1000 et quelques, donc 1100 on va dire avec les taxes. Donc non, franchement, ça va. Puis bon, ce sera rentabilisé. Oui, puis c'est comme moi je suis un peu une catastrophe, il faut que je protège. Je protège mes affaires, donc j'ai pris les devants et le mois prochain je suis pareil, j'aurais plus qu'à mettre la console là-dedans et à la ranger propre. C'est ça. Bah voilà, c'était juste ça avant de vous dire au revoir. Donc merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Regarde, partage, commente, like. Et à chaque fois j'ai l'impression d'en oublier un. Non, c'est bon, il y a tout le monde. Et merci au tipeur, merci à Philippe.
Et merci à Yom. Voilà. Avec une danse pourrie, mais une danse quand même. Non, c'est un peu disco. Non, disco, c'est je sais pas quoi. super. Bah c'est tout. Ouais. Moi Donc, je travaille jusqu'à vendredi, donc vous me verrez pas forcément beaucoup. Encore une fois, là vous me voyez pas beaucoup ces derniers temps, mais bon. on s'en fout, il y a toujours des trucs à montrer. On s'en fout. On s'en On fout. s'en fout. On s'en aura rien à Moi, je travaille pas, donc je vais pouvoir sortir correctement. Parce que là, c'est la merde. C'est toujours la merde. J'aime pas travailler à 18h et faire des choses avant. Non, ça me met dans l'urgence. Bien sûr. Donc voilà. Donc demain, bah, on sait pas ce qu'on fait, comme d'habitude. Donc à demain.